Apple est-il sur le point de vendre toutes vos données, que vous ayez un téléphone ou un ordinateur Apple, est-il sur le point de vendre toutes vos données à OpenAI, vous savez, le fabricant de chat GPT? C'est une vraie question que l'on commence à se poser et celui qui a fait ressortir toute cette interrogation, ce n'est pas n'importe qui, c'est Elon Musk. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Si vous utilisez Apple et ChatGPT, vous avez peut-être vu récemment sur ChatGPT une demande de télécharger directement ChatGPT sur Apple et que celui-ci va vous aider à faire fonctionner votre ordinateur. C'était une première chose, moi, qui m'avait un petit peu inquiété. Mais j'ai vu récemment Elon Musk sur Twitter. Elon Musk qui a envoyé pas mal de tweets pour nous mettre en garde, tous, sur l'utilisation de nos données qu'était en train de faire Apple. Vous voyez, le tweet d'Elon Musk, en fait, on aurait nos datas qui seraient pris à partir de notre iPhone ou de notre ordinateur, qui seraient, bon, elles sont déjà aspirées par Apple, on le sait, mais qui seraient également aspirées du coup par OpenAI. Et on aurait donc un risque de voir toutes nos informations qui seraient progressivement vendues par Apple à OpenAI et à ChatGPT. On va regarder plus précisément ce que nous a dit Elon Musk parce que c'est un peu plus complexe que ça. Mais vous allez voir que il y a peut-être de quoi s'inquiéter. Vous me direz ce que vous en pensez. Moi, je me sens pas je suis un grand utilisateur d'Apple et je ne suis pas du tout à l'aise avec ce qui est en train de se passer. Elon Musk, l'entrepreneur énigmatique connu pour ses visions audacieuses et ses déclarations controversées, a de nouveau agité le monde de la technologie. Le 10 juin, Musk a déclaré via un post sur les réseaux sociaux qu'il interdirait les appareils Apple dans ses entreprises, y compris Tesla et SpaceX, si Apple intégrait ChatGPT d'OpenAI dans ses systèmes d'exploitation. Il a qualifié cette intégration potentielle de violation de sécurité inacceptable. Cette annonce est intervenue un peu de temps après la conférence mondiale des développeurs d'Apple, où le géant de la technologie a dévoilé Apple Intelligence, une nouvelle suite de fonctionnalités d'intelligence artificielle générative, pardon, intelligence artificielle générative, prévue pour être lancée plus tard en 2024. Alors, je crois que j'ai ici le tweet. Donc c'est un tweet d'Apple. J'ai essayé de mieux vous le mettre. Voilà, de Tim Cook, hein, le patron d'Apple, qui nous parle. Voilà, c'est personnel, c'est puissant, c'est privé et euh, ça intègre pour vous l'application dont vous vous servez tous les jours. Je vous présente Apple Intelligence, notre prochain chapitre sur l'AI. Elon Musk dit, soit je n'en veux pas, soit vous stoppez, ah pardon, je vais vous le mettre, hop là, mieux. Je n'en veux pas, soit vous stoppez ce spyware, cet espion de tous les produits Apple, ou non, soit vous stoppez cet espion, soit tous les produits Apple seront bannis de mes compagnies, de mes entreprises. Donc vous voyez, c'est une réponse directe d'Elon Musk à Tim Cook. Ces fonctionnalités seront intégrées à iOS 18, à iPadOS 18 et à macOS Sequoia, notamment en une fonction qui permet à l'assistant vocal d'Apple, Siri, d'utiliser ChatGPT pour répondre aux questions des utilisateurs, à condition que ces derniers consentent à envoyer leurs questions et les documents ou photos pertinents à OpenAI. Et moi, la dernière fois que j'ai ouvert ChatGPT, j'ai vu une demande de ChatGPT en bas
vous l'avez peut-être eu la même, hein, en bas, qui me demande: «Est-ce que vous voulez installer, ChatGPT sur votre ordinateur?» Préoccupation en matière de confidentialité et de sécurité. L'argument principal de Musk repose sur la confidentialité et la sécurité. Il soutient qu'Apple excusez-moi, c'est pas hyper français. Il soutient qu'externaliser de telles fonctions critiques à OpenAI représente un risque important. Apple utilise les mots protéger votre vie privée tout en transmettant vos données à une IA tierce qu'ils ne comprennent pas et qu'ils ne peuvent pas créer eux-mêmes. Ce n'est pas protéger la vie privée du tout, a affirmé Musk. Et c'est vrai que moi, l'une des raisons pour lesquelles j'ai Apple, en téléphone ou en ordinateur, c'est que j'estime, peut-être à tort, hein, mais j'estime que c'est plus sûr qu'un ordinateur classique. Voilà, je pense qu'on est plus dans un domaine fermé et que du coup, j'ai moins de voleurs qui peuvent venir voler mes informations sur l'Apple, j'ai moins de risques de virus. Enfin, je me sens plus en sécurité. Si demain, toutes mes informations partent sur une IA qui n'est pas contrôlée par Apple, bah, je suis moins sûr. Voilà, alors, bon, évidemment, Apple prend mes infos, ça, je suis d'accord, mais si je suis sur un autre type d'ordinateur, je suis bien certain que Google ou Microsoft prennent mes données aussi. Donc voilà, je pense qu'il y a pas de moyen d'échapper à ça. Mais je ne veux pas que ça commence à circuler partout. Voilà, je suis inquiet, je ne dis pas que je ne le ferai pas, je dis que je suis inquiet. J'aimerais bien savoir si vous, ça vous inquiète autant que moi, mais moi, je suis inquiet. OpenAI, l'organisation derrière ChatGPT, a rapidement progressé dans le développement de la technologie IA. Leur dernier modèle, ChatGPT 4.0, 4 ou 4O, non, c'est 4O, alimente les nouvelles fonctionnalités du système d'Apple. Malgré les préoccupations de Musk, Apple a fourni des assurances concernant les protections de la vie privée. Selon le communiqué de presse d'Apple, les adresses IP des utilisateurs resteront obscurcies et OpenAI ne stockera pas les demandes des utilisateurs. Dites-moi si vous y croyez. Bien que ces mesures visent à atténuer les préoccupations en matière de confidentialité, l'efficacité et la transparence de telles garanties sont primordiales. Les implications économiques, ça je vous laisserai lire les implications économiques parce que ce n'est pas tout à fait le sujet, mais allez sur mon site si vous voulez voir les implications économiques. Innovation et concurrence dans le domaine de l'AI. Les critiques de Musk sur la dépendance d'Apple à OpenAI touchent également le thème plus large de l'innovation et de la concurrence dans le développement des IA. Il suggère que l'incapacité d'Apple à développer ses propres solutions d'IA représente un échec en matière d'innovation. Il est absolument absurde qu'Apple ne soit pas assez intelligent pour créer sa propre IA, a commenté Musk. Et là aussi, c'est vrai que je suis surpris. Apple, je crois que c'est la plus grosse entreprise du monde. Euh, ils n'ont pas les moyens de développer une IA. Ils n'ont pas les scientifiques ou les programmeurs qui sont capables de développer une IA, alors que c'est la plus grosse entreprise du monde. Je suis très, très surpris. Je suis d'accord avec Musk sur le fait que c'est absurde que ce ne soit pas eux qui développent leur propre IA. Le choix des consommateurs et dynamique de marché. Le cœur de l'argument de Musk touche également au choix des consommateurs. Si les utilisateurs ne sont pas pleinement informés sur la manière dont leurs données sont utilisées et partagées, leur capacité à faire des choix libres et éclairés sont compromises. La position franche de Musk pourrait inciter Apple et d'autres entreprises technologiques à être plus transparentes et axées sur le consommateur dans leur intégration de l'IA. Et honnêtement, moi, en dehors de Musk, vous voyez, je n'avais pas été alerté là-dessus. En dehors du petit message sur ChatGPT qui m'avait un peu perturbé, j'étais pas alerté là-dessus. Donc c'est vrai que c'est aussi c'est perturbant, quoi. Voilà, on se demande où vont nos données. La menace d'Elon Musk de bannir les appareils Apple en réponse à l'intégration d'OpenAI soulève d'importantes questions concernant la vie privée, la sécurité et l'innovation
dans l'industrie technologique. Le débat met en lumière l'équilibre délicat entre l'utilisation des technologies de pointe et la protection de la vie privée des utilisateurs. Lorsque l'IA continue d'évoluer, les entreprises doivent naviguer avec prudence à travers ces défis en veillant à respecter le principe d'autonomie personnelle et l'innovation pilotée par le marché. Écoutez, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Moi, je suis inquiet. Je suis inquiet. Pourtant, je suis pro IA. Hein, de toute manière, pro ou contre l'IA sera là demain, donc on n'a pas le choix. Mais je suis inquiet de ce qu'est en train de faire Apple. Je suis inquiet que les informations que j'ai sur mon ordinateur ou sur mon téléphone remontent à OpenAI. Je n'y tiens pas du tout. Bon, déjà, elles remontent à Apple. Ça me gêne, mais j'ai bien compris le principe. Maintenant que ça remonte en plus à OpenAI, ça me gêne beaucoup qu'une IA commence à avoir accès à toutes mes données. Voilà, je suis un peu gêné. Est-ce que vous aussi ça vous gêne? Est-ce que carrément ça vous fait peur? Ou est-ce que non, écoute, c'est pas bien grave, François-Xavier, tu es en train de t'inquiéter pour pas grand-chose. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.